Amandine regardait, paralysée de peur, tandis que les esprits saisissaient de lourds pilons en bois. Ils commencèrent à laver la viande, à précuire le riz et à piler d'énormes montagnes d'igname dans de grands mortiers. Dans un autre coin de la cuisine, des femmes frottaient d'immenses marmites en fer avec toute leur force. D'autres se tenaient devant les feux de bois brûlants, remuant d'énormes casseroles de sauce en ébullition. La chaleur dans la cuisine était étouffante, mais les esprits ne s'arrêtaient jamais pour essuyer leur sueur. Ils travaillaient. Encore. Et encore. Puis, en observant plus attentivement dans la faible lumière, le cœur d'Amandine s'arrêta presque de battre. Elle commença à reconnaître leur visage. L'homme qui soufflait avec énergie sur le feu de bois était son voisin de maison. La veille encore, il se plaignait de fortes douleurs à la poitrine et au dos. Maintenant, elle comprenait pourquoi. L'homme qui portait les plus lourds sacs de riz était le père âgé de sa meilleure amie, et la femme qui coupait rapidement des paniers entiers d'oignons était la vendeuse souriante d'Akara au carrefour du village. Puis la terrible vérité frappa Amandine de plein fouet. Chaque esprit qui travaillait dans cette cuisine était un client régulier de Salewa. Tous ceux qui mangeaient sa délicieuse nourriture étaient piégés. Leur corps dormait paisiblement dans leur maison, mais leurs âmes étaient ici, forcées de travailler gratuitement au cœur de la nuit. Pendant ce temps, Salewa restait debout au centre de la cuisine brûlante, les bras croisés, à les regarder transpirer. Elle marchait lentement entre eux, comme une maîtresse cruelle surveillant ses travailleurs. Elle pointait du doigt. Elle donnait des ordres. Plus vite, pile cette igname correctement, remue bien cette marmite. Les clients du matin vont bientôt arriver. Les esprits ne répondaient pas. Ils ne pouvaient pas protester. Ils ne pouvaient pas se reposer. Amandine posa sa main sur sa bouche pour étouffer un cri. Elle réalisa soudain à quel point elle avait été chanceuse. Si elle avait désobéi, et goûté ne serait-ce qu'une seule cuillère de cette nourriture, son âme serait elle aussi en train de piler l'igname en ce moment même. Exactement à 5 heures du matin. Salewa se leva de sa chaise en bois. Elle sortit à nouveau son mouchoir rouge sombre. Elle le fit tourner 3 fois dans l'air, puis frappa 3 fois dans ses mains. Instantanément, les esprits arrêtèrent de travailler. Ils laissèrent tomber leurs pilons et disparurent dans le vide, retournant vers leurs corps endormis à travers tout le village de Lumeka. La cuisine redevint silencieuse, parfaitement propre, remplie de 10 grandes marmites fumantes de nourriture délicieuse. Amandine attendit que Salewa marche vers l'entrée du restaurant pour ouvrir les portes principales. Dès qu'elle fut sûre que le passage était libre, elle se glissa discrètement par la petite fenêtre arrière et se mit à courir de toutes ses forces. Elle ne rentra pas chez elle. Elle courut directement jusqu'à la place du village. Sous le grand arbre central, les chefs respectés et les anciens étaient déjà réunis pour leur réunion matinale. Amandine tomba à genoux dans la poussière. Elle tremblait. Elle pleurait. Elle les supplia de l'écouter. Elle leur raconta tout ce qu'elle avait vu. Le mouchoir rouge, les claquements de mains, le travail forcé des esprits à minuit, et les regards vides de leurs propres amis, de leurs propres voisins. Elle leur expliqua que leurs hommes se réveillaient épuisés chaque matin, parce que leurs âmes passaient la nuit à piler l'igname et laver les marmites chez Salewa. La place du village devint totalement silencieuse. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis, soudain, les chefs et les anciens éclatèrent en un rire fort, moqueur, incrédule, comme si Amandine venait de raconter l'histoire la plus absurde qu'ils aient jamais entendue.